Aujourd'hui, on va parler d'une véritable légende urbaine. Installe-toi confortablement, prends de quoi boire, de quoi grignoter, parce qu'on part pour une véritable immersion. On va retracer l'histoire d'un gamin qui a bravé la sécurité d'un des plus grands artistes de Côte d'Ivoire pour arracher son destin. Un gamin qui est passé de freestyler dans les rues poussiéreuses d'Abidjan à l'une des figures les plus incontournables du rap ivoire. Je veux bien sûr parler de MC1. De son vrai nom Jean-Michel Bagré, MC1 n'est pas juste un rappeur, c'est le symbole de toute une génération. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'un succès écrasant très jeune, de clash, d'une rupture douloureuse avec son mentor de toujours. Comment ce prodige a-t-il traversé les tempêtes de l'industrie musicale? Comment s'est-il réinventé pour revenir au sommet en 2026? Toutes ces questions, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, étape par étape. Bon, on vous a mis quelque chose dans la tête que vous avez tous gobé, parce que tout le monde sait que M. Che Guevara, il a une bonne image. Même si aujourd'hui il n'a pas raison, tout le peuple va dire qu'il a raison. Moi, j'avais 17 ans quand toute cette histoire de Sony a commencé. Et s'il a encore du bon sens, il n'aura aucun mal à reconnaître que c'est lui qui a appelé mon papa, qui a pris mon papa, qui l'a emmené au Novotel Plateau et qu'on a signé ce contrat quand moi j'avais 17 ans. Il est là, je ne peux pas mentir. Ce qu'il dit là, ça peut se retourner contre moi. J'ai encore les contrats, j'ai encore les preuves. Ok. Mon papa là, à la base là, c'était un couturier. On gagnait même pas 2000 francs par jour. Quand le vieux père a appelé mon papa, il a dit à mon papa, ah, il y a ton enfant là, il y a un label international, c'est des Européens qui l'ont vu. Ils veulent le produit, ils vont le signer, ils vont l'emmener en France, il va faire des featuring. Moi, mon papa là, quand il a entendu France là, il était déjà content. Monsieur Che Guevara, que voici, a fait venir mon papa au Novotel Plateau. Mineur, quand tout ça se passait, c'est mon enfance, c'est ma vie qui a été gâchée comme ça. Donc, je vous explique. Tu ne peux pas faire venir un papa qui ne gagne même pas 2000 francs par jour. Il vient, on signe un contrat, on finit de signer le contrat. Lui, il ne touche pas 5 francs. Ma maman ne touche pas 5 francs. Même moi-même, je ne touche pas, je ne vois pas l'argent quand il grandit. Bon, il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain, on ira à la police économique, on ira à la PLCT. Je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez aller vous expliquer là-bas. Parce que tu es un grand menteur. Il ne peut pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Il peut faire ça comme mesdames et messieurs. Restez dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, il aurait mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voix du showbiz. À cause de cette histoire-là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat, je me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, je n'étais pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie. Mes choix étaient influencés par toi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était, venu te désengager devant tout le monde à la télé et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est que Guevara. Tant que tu assumes les choses, le vieux, tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, il faut dire certaines choses. La vérité aux gens, mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs, c'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut dire à mes parents d'être loin des réseaux. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, elle parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence, je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Che Guevara. À la télé, à la radio, partout, tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique, c'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il ne vient pas. Il ne vient pas, on ne me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, il va finir par dire certaines choses qui ne sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il n'était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux père Guevara, comme on dit là,
On partait voir Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat de Bordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Moisco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, il me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, ah, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, il assume, il prend, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as pris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé. C'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser, la plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu as mis ta brite en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Tout commence à Cocody, l'une des communes les plus célèbres d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne bien sûr. C'est là que le petit Jean-Michel Bagré a grandi. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la première influence musicale de MC1 n'est pas le rap hardcore, non, ou le coupé décalé non plus. C'est le reggae. Et oui, à la maison, son père fait tourner en boucle les classiques du genre. Le reggae, c'est la musique, c'est du message, de la spiritualité et de la rébellion. Et sans le savoir, ces rythmes longs et ces textes engagés vont forger la plume et l'oreille musicale du jeune Jean-Michel. Mais le véritable déclic arrive un peu plus tard. Nous sommes dans les débuts de 2010. Le rap français explose en Afrique francophone grâce à un groupe particulier, roulement de tambour, la section d'assaut. Comme des milliers d'autres jeunes ivoiriens, Jean-Michel prend la vague en plein visage. Il a 12 ans. Il mémorise les couplets de Maître Gims, de Black M, de Les Femmes. Il commence à écrire ses propres textes en cachette bien sûr, puis finit par se tester en freestylant avec ses potes dans les rues de son quartier. Et là, surprise totale, il remarque très vite qu'il n'est pas comme les autres. Il a un flow, une diction. Il n'a pas peur de s'exprimer devant les gens. Bref, il a le truc. Il réalise que l'écriture n'est pas juste un passe-temps, c'est une vocation. Il décide de prendre le rap au sérieux et commence à nourrir des ambitions démesurées. Alors, il lui fallait un nom de scène. Au micro d'une interview, il raconte plus tard, et je cite, « Au début, j'avais des noms bizarres, puis j'ai choisi MC1. Un MC, c'est un rappeur, quelqu'un qui peut ambiancer une cérémonie. Je me suis dit que je voulais être le meilleur, donc le numéro 1. Du coup, MC1, mon nom définit ce que je veux être. » Voilà ainsi les propos du jeune rappeur. L'ambition était là. Il ne restait plus que l'opportunité. Et cette opportunité, il va se la créer lui-même avec un culot de monstre. Nous sommes en 2014. MC1 n'est qu'un adolescent anonyme parmi tant d'autres. Un jour ordinaire, son père l'envoie chercher à manger. C'est une course banale, vous allez vous dire, mais en passant devant un maquis, vous savez, ces fameux restaurants en plein air typiques l'âme même de la Côte d'Ivoire, son regard est attiré par une table. À cette table, entouré de son staff et de sa sécurité, déjeune une immense star locale, DJ Kedjivara. À l'époque, Kedjivara est l'un des piliers incontestés du coupé décalé. C'est un faiseur de tubes, un producteur respecté, un patron de la musique. Pour MC1, le temps s'arrête. C'est le moment ou jamais. Il sait que des occasions comme ça n'arrivent qu'une fois dans une vie. Il prend donc son courage à deux mains et s'approche de l'artiste. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme dans les films. La sécurité de Kedjivara le repousse une fois, 2 fois, 3 fois. Imaginez la scène, un gamin qu'on repousse sèchement par 3 fois devant tout le monde. N'importe qui à ce moment-là, envahi par la honte, allait abandonner. Ça, ce n'était pas le cas de MC1. Il ne se démonte absolument pas. Il sort son petit téléphone portable, lance une instrumentale de rap, monte le volume et commence à kicker un de ses propres textes, là, à quelques mètres de la star. Et ceci en forçant l'attention de la table. La magie va donc opérer. Kedjivara lève les yeux de son assiette. Il est surpris. Puis, fasciné, il est vraiment bouche bée. Le talent du gamin crève les yeux. MC1 va confier plus tard. DJ Kedjivara a été surpris. Il était enjaillé. Il a sorti son portable et
a commencé à me filmer. J'avais un peu honte de rapper devant tout le monde, mais je voulais vraiment percer. Kedivara ne va pas s'arrêter là. Il va tester le petit. Il lui demande d'improviser sur place. MC1 trouve ainsi une inspiration au fond de ses tripes et réussit le test haut la main. À la fin de ce repas improvisé, le patron du coupé décalé et le gamin de Cocody échangent leur numéro. Ce n'était pas une promesse en l'air. Une semaine plus tard, Kedivara l'appelle, le fait rentrer en studio et le fait enregistrer un remix de son propre tube, Poutou Bagné. C'est le son qui donne envie de bouger. Quand t'écoutes, tu ne fais qu'étendre. Pour te faire danser, tu veux nous faire confiance. Il suffit de bouger ton corps, ressemble la cadence. Le public ivoirien prend alors une énorme claque. Il découvre un rappeur au flow incroyable, alors âgé seulement de 13 ans. Le phénomène de MC1 est né. Le label 18 Avril Productions vient de trouver sa pépite. Après ce coup d'éclat, MC1 entre dans la phase d'apprentissage. Il sort plusieurs singles, se frotte aux exigences du studio, de la scène, des médias. Kedivara le couvre, le forme, lui apprend les rouages impitoyables de l'industrie musicale ivoirienne. Mais il faut un vrai hit en solo pour asseoir sa légitimité en tant que rappeur pur et dur. Il ne sait pas qui rapper, hein. Écoutez. Oh les gars. Aïe, à côté novelas, les volants vont taper poteau. À côté novelas, maman, les volants vont taper poteau. Pourquoi tu n'es pas venu au rendez-vous? À cause de regarder Marie Belle. Pourquoi tu n'es pas venu au rendez-vous? À cause de regarder. À cause de toi, j'ai mangé un petit cola. Oh, allez, petit cola, putain, mourant. J'ai bu la toque, y'a ma coudille. 4 heures du matin, et pour ta battre chérie. J'ai bu Ce hit arrive donc en 2017. Il a fait l'effet d'une bombe. Le titre Les amis, ce morceau a tout changé. Pendant 4 minutes, MC1 découpe une prod de trap monumentale, épique, sombre, composée par le génial beatmaker Tupai. Le gamin gentil laisse place à un kicker hargneux, technique, avec une maîtrise de l'ego trip qui ferait pâlir des rappeurs qui ont le double de son âge. La punchline, le flow mitraillette, l'attitude, tout y est. Le titre devient un hymne. Dans les maquis, dans les lycées, dans les clubs d'Abidjan, de Boaké jusqu'à l'international dans la diaspora, tout le monde crie.
C'est ici une étape cruciale pour l'histoire musicale ivoirienne. À cette époque, le rap ivoire est en train de prendre de l'ampleur pour concurrencer le coupé décalé. Et MC1, du haut de son jeune âge, s'impose comme l'une des figures de ce mouvement. Il enchaîne les succès. Il devient la figure de proue du 18 avril Production. Il remplit des salles, gagne des prix. L'ascension est tout juste stratosphérique. Mais vous savez ce qu'on dit. Plus on monte vite, plus l'air se fait rare et plus la pression augmente. Dans la musique, l'histoire entre un mentor et son prodige finit souvent par être complexe. C'est l'histoire de Lil Wayne et Birdman, c'est l'histoire de Booba et Ali, et malheureusement, c'est également l'histoire de MC1 et Kedjivara qui n'ont pas échappé à la règle. Pendant des années, leur relation a été décrite comme celle d'un père et de son fils. Kedjivara a investi du temps, de l'argent et beaucoup d'amour pour faire briller MC1. De son côté, MC1 a rapporté d'énormes succès au label et a toujours montré du respect. Mais en grandissant, le jeune garçon devient un homme. Il développe sa propre vision artistique, ses propres envies internationales et c'est là que tout bascule. Des désaccords commencent à se faire sentir. On parle de visions divergentes sur les contrats, sur la direction musicale, sur le management. La rumeur enfle dans les rues d'Abidjan et sur les réseaux sociaux. La presse people locale ivoirienne s'empare de l'affaire. Et ce qui devait arriver, arriva. L'embrouille éclate publiquement. MC1 quitte 18 avril Production. C'est un séisme total. Des audios fuitent, des réponses sont faites et c'est la guerre sur les réseaux entre les fans de Kedjivara et les fans de MC1. Merci Dieu de m'avoir éloigné de ce petit. Franchement, je suis choqué. À cause de vous, demain, j'irai chercher son papa. Parce que j'ai déjà des gens qui sont venus vers moi par rapport à lui et son papa. J'ai dit à son papa, il faut qu'il vienne avec lui. J'irai chercher son papa qui va venir témoigner. Si je ne l'ai pas logé pendant 2 années au complexe de la Palmeraie, tous ses amis savent, eux tous. Je suis choqué, mais c'est Dieu même qui m'a enlevé ce petit de ma maison. Franchement, je suis épaté. Qui dit que j'ai pris son contrat de 1 500 000 pour aller organiser un concert au Palais de la Culture qui coûte 21 millions. Mais je suis épaté. Donc, Kedjivara, t'as vraiment logé ses parents, son papa? J'ai toutes les preuves. Demain, j'irai chercher son papa pour dire, j'ai enregistré le live, je vais envoyer à ses parents. Parce que le petit, je suis choqué. Chaque fin d'année, c'est moi qui lui disais, ta maman est dans une cour commune, à Blocos. Tu peux pas te jouer les riches et les petits de Cocody. Va acheter des trucs. On partait comment il s'appelle, à Chip Shop. J'appelle mes amis de Chip Shop, ils font des achats pour aller donner aux enfants des quartiers précaires. Mais c'est moi qui guidais tout ça. Toutes les sorties de MC1 à la télévision, à la radio étaient travaillées. Tu ne dis pas ça, tu ne parles pas comme ça, on ne répond pas comme ça. Quand il doit passer à la télé, on fait 2 heures d'entraînement à la maison. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Il ne sait même pas parler aux gens parce que c'est un enfant qui n'a pas d'éducation. Il ne voulait pas aller à l'école, ce petit. J'ai acheté ses cours à l'Ardoise. Vous pouvez demander à Yannick Saoué et toute l'équipe de l'Ardoise. Eux tous, ils le savent. Le petit ne partait pas à l'école. Demandez à Ibrahim Fama Diabaté. Je suis allé négocier Nord-Sud, Université Nord-Sud. 10 ans gratuitement pour le petit. Il ne veut pas aller à l'école. Il veut se promener avec des voyous. Il veut se jouer les rappeurs. Tu lui donnes 250 000 lundi, jeudi, il t'appelle, tu lui dis l'argent est fini. J'ai dit, mais petit, tu as oublié où tu es quitté? Mais tu es quitté dans des cours communes. Pourquoi tu veux vivre comme un enfant de riche? Ça ne marche pas avec moi. Combien de fois je suis passé à la télé pour dire, mon petit, reviens à la maison. Quelqu'un qui a signé un contrat et qui t'a abandonné passe à la télé, dit que reviens à la maison. Quelqu'un qui t'a abandonné quelque part quand tu avais 17 ans là, il passe à la télé pour t'interpeller. Mais tout le monde est témoin. Parce que le petit il veut juste se victimiser, se donner un genre, il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. C'est un petit ingrat. Certains accusent MC1 d'ingratitude envers celui qui l'a sorti de l'anonymat. D'autres défendent le droit de l'artiste à voler de ses propres ailes et à critiquer les contrats de la maison de production. Kedjivara, MC1. J'ai vu le live et je vous jure que j'ai coulé des larmes. J'aime MC1. Je pense que MC1 est pour moi plus fort que tous les rappeurs de la Côte d'Ivoire. MC1, sincèrement, je te parle avec le cœur d'un papa. Ce que tu as fait aujourd'hui là, il ne fallait pas le faire. Quelqu'un chez qui tu as dormi,
quelqu'un qui t'a pris, qui t'a mis à la lumière, c'est qu'il a tout fait pour toi. Tu connais le nombre d'artistes qui sont morts sans avoir eu la chance que toi tu as eu. MC One, ceux qui ont venu t'encourager pour dire petit, vraiment force à toi là. Ils vont peut-être, tu as fait sortir un son 2 jours là, ça peut mousser. Mais petit, il y a la loi de la nature, la loi des pendules. Toi, tu dis que c'est toi qui payais la maison de ton papa. Bravo. Mais tu payais la maison de ton père parce qu'il y a eu DJ Kejevara qui t'a pris et qui t'a révélé. Petit. Et j'entends la voix de tes amis à côté. Non, il n'a rien fait, il veut fuir. Non, quand tu appelles ton papa. Si aujourd'hui on parle de toi, MC One, c'est parce qu'il a existé DJ Kejevara. Jusqu'à ta mort, tu lui dois ça. M. Corollaire, donc le petit MC One a été bien évidemment rentable. Je vous ai dit, on ne peut pas moitié de cola pour faire sacrifice. C'est que MC One a enduré depuis 2017. Vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous savez que Kejevara a vendu tous les masters du petit? C'est-à-dire les titres. Et puis on a qu'à faire quoi? Kejevara a tout vendu. Kejevara a vendu MC One entre 35 millions et 60 millions. On ne peut pas donner les chiffres exacts. C'est du marketing, c'est confidentiel. Est-ce que vous savez que MC One a été chassé de la maison? Il dormait au studio de Kejevara. Par rapport à une histoire qui concerne sa vie privée, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que lui-même il va se rappeler de ça. MC One dormait dans le studio alors que le petit a été vendu. Et puis arrêtez d'avoir sur des Sony là. MC One n'a pas été vendu à Sony. Il a été vendu à Major Compagnie. Voilà. Les Congolais, les Camerounais qui disaient que non, ils sont hypocrites là. Ils sont deux. Il a salué les gars là dans live ici, qu'ils sont malhonnêtes. Kejevara, dis aux Ivoiriens que tu n'as jamais cassé le contrat de MC One. C'est Doi. C'est les gens même qui ont acheté MC One là. C'est eux qui ont cassé le contrat parce que le petit, le petit était dépaysé, il était en dépression par rapport à tout ce que tu lui faisais subir. Tu as vendu le petit, même ses accès, tu as tout vendu. C'est toi qui proposais aux gens. Oui, je vais vous vendre ça. Je vais vendre ça. À chaque fois que les gens t'appelaient, tu augmentais le prix. Faut dire la vérité aux Ivoiriens. Que c'était de l'exploitation abusive. C'est que MC One a vécu. Il n'a rien gagné à Sarsem quand il était mineur. Tu as créé son truc, tu as tout pris. C'est quand il a eu sa majorité, quand il a été vendu à Major Compagnie, qu'ils lui ont fait le truc de ça, et puis il a commencé à manger un peu. Comment ça s'est passé quand MC One dormait en studio? Non, il a appelé les vieux pères là, où il a été vendu pour dire, ah, vous voyez ce qui s'est passé, c'est dur. Dans les heures, ils ont fait un acompte avec Sony pour qu'on puisse avancer MC One afin qu'il lui prenne un domicile. Faut dire ça aux Ivoiriens aussi. Ou bien ça c'est quoi? MC One n'a rien gagné qu'il était avec Kejevara. C'est très méchant. Le petit était en train de... C'était comme si on était au temps colonial. Il mettait une pression au petit. Le petit ne comprenait rien. Et faut dire aux Ivoiriens que c'est les gars qui ont cassé le contrat. Parce que le petit ne pouvait plus chanter. Le petit n'avait même pas la conscience, il n'avait même pas le mental. Tellement il était épuisé mentalement et physiquement. Comme ils ont décidé de casser le contrat. Il y avait 3 options dans le contrat. Faut dire la vérité aux Ivoiriens. Que tu as mangé si MC One. Kejevara, une dernière question. Ta maison que tu as construite, l'argent de qui? Je m'arrête là. Ta maison que tu as construite là, c'est l'argent de qui tu as commencé à construire? Non, franchement, c'est méchant. MC One, c'est Dieu qui est lui. C'est Dieu qui est avec MC One. C'est Dieu qui est avec lui. C'est fort. C'est vraiment fort en famille. Petit, il allait déjà. Mais Dieu lui a dit, tu auras un souffle, tu auras une lumière. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Moi, tout ce que je demande, c'est le soutien de tout le monde. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu chuter, vous m'avez vu me relever à un certain moment. Et en aucun cas, je ne manquerai de respect à qui que ce soit. Surtout à quelqu'un qui m'a logé, nourri et qui m'a mis sur la voie du showbiz. La chose pour laquelle j'ai toujours voulu, enfin la chose dont j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Bon, là je suis dans un piège, je suis dans un dernier dilemme. Un petit piment encore imposé par mon papa et c'est le même piment qui était revenu et qui était là il y a 2 ans encore chez Willy Damou. Il n'y a pas de souci, une bonne fois pour toutes, on va le faire. Si l'équipe de ce midi peut m'accompagner, on ira ensemble chez Papa Kejevara pour saluer, dire merci, présenter nos excuses aux personnes plus âgées que moi, à maman Antoinette Alani, qui ont été blessées, touchées par mes propos.
par des propos, par tout ce qui s'est passé. Et j'espère, je veux bien que tout rentre dans l'ordre et qu'on retienne que la musique ivoirienne est soudée. Que les querelles entre père et fils finissent. Parce que si Dieu donne la vie et qu'il la reprend, c'est que tout le monde peut cohabiter. Voilà, merci beaucoup. MC1 peut-il exister sans Kedjivara? La réponse à cette question allait donc prendre du temps à se dessiner. Aujourd'hui, en 2026, la réponse, mesdames et messieurs, est un grand oui, mais pas sans un travail acharné de remise en question. MC1 comprend que le rap agressif de ses débuts doit évoluer. Le marché musical africain actuel est en train d'être dominé par l'afrobeat, l'amapiano et des sonorités plus pop. Il s'enferme donc en studio, il bosse, il cherche sa nouvelle couleur et il signe avec de nouvelles structures pour viser l'international. Et c'est là mais le véritable coup de marée de cette nouvelle ère, c'est le hit Ching Ching. Si vous étiez sur TikTok dans un club, vous n'avez pas pu y échapper. C'est un titre à succès qui montre toute la planète de MC1, capable de faire danser, de chanter, tout en gardant une technique de rap irréprochable. Il a prouvé à toute l'industrie qu'il savait se renouveler. Il a transformé la pression de son embrouille passée en une énergie créative incroyable. La carrière de MC1 est une véritable leçon de résilience. Du jeune garçon de 13 ans qui harcèle la sécurité d'un maquis pour réaliser son rêve, à l'artiste complet qui fait trembler l'esplanade du Palais de la Culture en 2026, son parcours est digne d'un scénario de film. Il a connu la gloire précoce, les trahisons, la solitude et finalement la rédemption par le travail. Et toi, que retiens-tu de la carrière de MC1? Quel est son titre préféré? Dis-le-moi en commentaire, je serai ravie de te lire. Et surtout, si tu as apprécié cette analyse, lâche un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. On fait le maintenant. Maintenant. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la à un pote à toi qui ne connaît pas l'histoire de MC1. Et moi, je te donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye! Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.